que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, le nouveau vlog de cette semaine. On est le lundi 4 septembre, il est 19h30, 20h, il doit être 20h là. Je vous reprends pour ouvrir ce vlog, pour vous dire déjà, j'espère que votre rentrée ou la rentrée de vos enfants s'est bien passée. Moi, mes filles, ça a été impeccable. Ma grande est rentrée en CE1, ma petite est rentrée en moyenne section. Ça s'est très bien passé pour toutes les deux. Donc je suis très contente. Et elles étaient très contentes de leur première journée. Donc top. Je voulais aussi, d'ailleurs maintenant, ouais, on va remplir les papiers, les cahiers, les papiers à remplir. Ça, c'est le truc que j'aime pas faire. Mais bon, il va bien falloir le faire. Donc voilà, et je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu la Glossy Box de ce mois-ci. Donc je voulais vous la montrer en vidéo. C'est pas du scrap, mais voilà, des fois de temps en temps j'aime bien vous la montrer. Donc le thème de ce mois-ci c'est September Senses. Et donc premier produit que je prends c'est un masque. Donc c'est un masque de chez la marque Beauty Pro. C'est un masque, je pense, ouais, visage éclaircissant au collagène. Anti-âge, 15 minutes. Pourquoi pas? Écoutez, moi j'aime bien les masques en tissu comme ça, donc ça c'est bien, je vais l'utiliser. Ensuite, on a un sérum naturel croissance des cils. Alors ça, moi je vais pas l'utiliser, de la marque Grace Stella. Moi je vais le laisser emballer, je le donnerai à quelqu'un parce que ça c'est pas quelque chose que moi j'utilise, mais pourquoi pas. Donc appliquer chaque nuit sur les cils propres et secs, faire glisser la brosse le long de la ligne des cils comme vous le feriez avec de l'eyeliner. Laissez sécher pendant 1 à 2 minutes, les résultats peuvent varier en fonction de la longueur actuelle de vos cils. Bon, écoutez, ça je m'en servirai pas, mais je trouverai bien quelqu'un. Ensuite, alors ça je le connais. Donc c'est de chez SVR, c'est la crème palpébrale, c'est la crème c'est apaisante anti-grattage paupières irritées. Donc ça je vais la garder parce que ma fille qui fait de l'eczéma, elle n'utilise pas forcément SVR mais ça peut toujours servir. Et surtout au niveau des paupières, apparemment il marche très bien. Nous on a de super bons retours parce que pour celles qui ne savent pas, je travaille en pharmacie. Et on a toujours des très bons retours de cette crème là. Donc je vous montre peut-être d'un peu plus près. C'est de chez SVR et donc c'est la crème apaisante anti-grattage paupières irritées. Si vous faites de l'eczéma, surtout de l'eczéma donc au niveau de la paupière, on ne peut pas mettre n'importe quoi à ce niveau-là. Et celle-ci, on a toujours eu des bons retours. Donc écoutez, ça je la garde. Moi, avec ma fille, je vais l'utiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai un vernis. Oui, c'est un vernis, j'aime beaucoup la marque, c'est la marque Green. Qui est une bonne marque apparemment, et c'est la couleur bois de rose, un rose framboise un peu. Ah ça c'est sympa, j'aime beaucoup, donc ça top. Et la dernière chose c'est touche de couleur pour joues et lèvres. La couleur a l'air assez flashy, alors je sais pas si c'est la même chose quand on le met, mais c'est la marque Stay. Non, c'est la marque The Balm. Et c'est le Stegnac. Bon, ça, je sais pas si je l'utiliserai, mais écoutez, pourquoi pas. Voilà, écoutez, petite box du mois ouverte. Pas trop mal. La seule chose que moi, je n'utiliserai pas, c'est ça. Donc, je le donnerai. Mais le reste, c'est très bien. Je vais l'utiliser. Voilà, petite rush pour aujourd'hui. Je ne pense pas vous reprendre parce qu'il est déjà 20h et je vous reprendrai demain. Donc je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve demain. Coucou, je vous reprends. On est le mercredi 6 septembre, il est 11h30. Petit changement, c'est parce que je suis juste dans ma chambre devant mes bibliothèques. Parce que j'ai beaucoup trop de livres et en ce moment, enfin là je suis dans une période où je lis plus ou très peu. Donc je me dis que je pense que je vais revendre certains bouquins. Je sais qu'il y en a que je ne lirai pas ou plus. Donc je vais refaire un petit tri, je pense, une session vente vintage. Là déjà, alors pas aujourd'hui parce que déjà j'ai fait aujourd'hui là, avant de vous reprendre, j'ai fait une session vente vintage scrap où j'ai mis des dies et des blocs de papier de chez Action. J'ai eu déjà une vente.
Mais n'hésitez pas à aller voir mon Vinted, à le suivre, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que j'en mets assez régulièrement, que ça soit du scrap ou des livres. Si vous aimez la lecture, c'est pareil, hein. Là, comme je vais faire du tri, il y en aura aussi à vendre. Mais n'hésitez pas à le suivre, je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais là, ouais, en ce moment, je lis très très peu et des fois, je lis, mais sur liseuse, vu que j'ai une liseuse numérique. Alors à la base je n'aimais pas trop ça, mais c'est vrai que des fois c'est pratique. Donc là en ce moment ma lecture en cours c'est un livre papier, mais peut-être que de plus en plus je passerai en livre numérique parce que c'est vrai que bah déjà je suis désolée, hein, je tremble un peu du bras parce que ça fait j'ai pas ma perche là. Parce que voilà, donc je disais, je passerai peut-être de plus en plus en livre numérique parce que déjà c'est plus pratique pour lire des fois dans le lit ou sur le canapé. Et puis comme je lis quand même beaucoup moins qu'avant, ça c'est vrai. Je sais pas, peut-être que c'est juste une période et que ça va me revenir plus tard, hein, c'est possible. Mais voilà, je préfère des fois faire autre chose. Donc déjà, d'ailleurs, le scrap, vraiment, c'est la plus grosse partie de mon temps libre et avec mes filles, hein, bien sûr, avec ma famille. Et après, j'aime bien aussi regarder des séries de télé, des fois me poser, regarder des séries. Donc peut-être que ce sera juste une période et que la lecture, je reprendrai d'ici quelques semaines, quelques mois ou pas. Mais en fait, je veux pas me forcer parce que ça sert à rien. Si c'est pas le moment pour lire, bah c'est pas le moment pour lire. Faut pas se forcer et ça reviendra peut-être à un moment ou à un autre. Donc je vais quand même en garder parce que j'ai des éditions collector, parce qu'il y en a certains, je sais que je lirai un jour. Il y en a que j'ai lu et que je veux garder, il y en a que j'ai lu que je veux garder pour mes enfants, puisque c'est des livres jeunesse. Mais il y en a vraiment, je sais que je ne lirai pas, donc je vais faire un petit tri, un bon tri dans tout ça. Et puis je mettrai ça sur Vinted au fur et à mesure parce que voilà, je peux pas tout mettre tout d'un coup. Là déjà j'ai fait une partie scrap, il y aura encore d'autres scraps puisque je suis en train de refaire l'atelier, donc du coup il y a du tri. Là j'ai pas tout mis au niveau des dies, j'ai encore des tampons aussi à mettre, donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé à suivre mon Vinted, je vous mettrai comme d'habitude le lien en barre d'infos. Voilà, donc écoutez, pour l'instant, voilà, je voulais juste faire une petite ouverture de la journée comme ça. Je vais vous montrer l'état des bibliothèques. Alors franchement, regardez pas trop parce que c'est vraiment mis en bazar. Il y en a un peu partout et vraiment vous allez voir l'étendue des dégâts. Voilà. Voilà l'étendue des dégâts, c'est le bazar. Alors clairement mes deux Saxus je les garde parce que c'est des éditions collector, donc je sais que je les garderai. Mais vous voyez j'en ai là, je pense que là je vais en vendre. Les Gardiens des Cités Perdues je vais les garder parce que c'est des livres jeunesse, je sais que un jour ma fille les lira. C'est une série que j'adore d'ailleurs, que j'ai pas terminée en plus, mais là vous voyez j'en ai à vendre. Bon là ma collection Harry Potter je la garde. Mais voilà, j'ai pas mal de livres. Là, c'est pareil, c'est le bazar, mais c'est de la romance. Je vais en vendre. Les graphiques, j'avais déjà beaucoup vendu, mais je vais peut-être refaire un tri. Là, il y a des SF, je pense que je vais vendre, mais voilà. Je vais faire un tri de tout ça. Là, c'est pareil, en bas, vous voyez, j'ai du bazar, puisque je suis en train de faire le rangement de l'atelier. Donc, j'entrepose un petit peu partout le temps que je range tout. Donc voilà, écoutez, je vous laisse là pour l'instant, puis je vous reprendrai un peu plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est le samedi 9 septembre, il est 14 h. Je vous ai pas repris depuis quelques jours, je suis désolée, mais rentrée un peu plus compliquée que d'habitude, puisque au bout de 3 jours, ma petite est tombée malade. Donc 3 jours d'école, tombée malade, puis bien comme il faut, fièvre assez haut. C'est une bronchite asthmatiforme, donc voilà, on est reparti sur un traitement.
Donc j'ai pas beaucoup dormi là, ça fait 2 nuits qu'on dort pas beaucoup, donc voilà. Je vous avoue, j'ai pas vraiment scrappé. Et puis j'ai fait quelques petites sessions de vente Vinted. Il me reste des petites choses, donc n'hésitez pas à aller voir et j'en remettrai sûrement. Il y aura aussi des livres à vendre. Ben, je crois que je vous en ai parlé ça le rush précédent. Donc voilà. J'ai fait ça, donc là je suis en train de justement de emballer les 2 derniers colis qui doivent partir. Et puis donc aujourd'hui, il est déjà 14 h parce que j'ai travaillé ce matin. En plus, nous au Mans là, c'est le bazar partout parce qu'on a ce week-end, enfin aujourd'hui, on a le GP Explorer avec tous les youtubeurs, les influenceurs et pas mal. Il y a pas mal de monde. En plus, je suis obligée de passer par le circuit pour aller au travail. Donc ce matin, c'était un peu compliqué. Mais bon, ça c'est fait. En plus, il y a la braderie dans le centre-ville du Mans. Bon, après, je suis pas du même côté, donc ça va. Voilà, du coup, sinon, ce que je vais faire, c'est que j'ai normalement deux tutos à vous tourner. J'espère y arriver dans le week-end, au moins un. Mais je voudrais vraiment donner un gros coup de boost au rangement de l'atelier. Alors, je suis désolée, on est en lumière artificielle parce que là, j'ai fermé les volets complètement. On a une chaleur, nous, chez nous. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de monde, hein, mais une grosse chaleur. Là, on doit être à 38-39, donc... Là, j'ai tout fermé, donc c'est lumière artificielle. Du coup, je pense que je vais aller déposer mes colis. Et puis après, je vais rentrer. J'aurais voulu faire une petite sieste parce que je suis très fatiguée là. Mais bon, ça m'embête parce que j'avais prévu de bien avancer le rangement de l'atelier. Donc bon, je vais voir comment je vais m'organiser. Sinon, j'espère que ça va. J'espère que la rentrée pour vos enfants ou vous-même s'est bien passée. Que la reprise n'a pas été trop dure. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais bon, je vous l'ai dit, mais c'est trop tard. Au comptoir du scrap ont sorti un calendrier de l'Avent qui a été mis en vente vendredi. Là, je vous filme, on est samedi et ils sont déjà en rupture de stock. Moi, dès que ça a été mis en ligne, j'ai direct commandé. Donc là, j'ai reçu le mail, je devrais le recevoir mardi. J'avais aussi commandé le calendrier de l'Avent Happy Little Fox. Alors, je crois que les envois, c'est pas tout de suite, je crois que c'est octobre. C'est pareil, il a été en rupture de stock hyper rapidement. C'est un truc de fou, hein. Je pense qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à ce succès-là, mais voilà. Et puis après, j'ai le calendrier de l'Avent aussi Scrap Didi, mais ça, je vous l'avais déjà dit, puisque comme je suis abonnée à la box, j'ai fait les précommandes le mois dernier. On avait je crois un peu moins d'un mois d'avance avant vous. Sinon, demain sort aussi la nouvelle collection de cannelle et citron. Il y a quelques petites choses qui me tentent. Je vais voir. C'était pas forcément prévu parce que j'avais pas vu qu'elle sortait là. Mais il y a quelques petits trucs qui me tentent bien, donc je verrai bien. Et le vendredi, je viens de voir aussi le vendredi 15 septembre, donc vendredi prochain, la nouvelle collection Shoe and Flowers sort aussi. Le titre c'est Cabinet de curiosité et il a l'air d'avoir, en tout cas le design présentatif est super sympa. Donc c'est pareil, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Enfin voilà. Je vais voir si je craque ou pas sur certains tampons. À voir. Écoutez, là pour cette fois, pour ce petit rush, je vous laisse. De toute façon, je vais vous reprendre tout le week-end. Là, je voudrais, comme j'ai dit, ranger surtout au moins le meuble blanc qui est juste derrière moi. Arriver à trier et à ranger. Et après, il me restera tout le dessus aussi à faire. À voir. Je vous retrouve, il est 17 h je crois. Je suis allée déposer mes colis au Mondial Relais. Voilà, je suis en train de chercher le nom, pardon. Je suis passée vite fait action parce que j'ai plus de scotch, vu que du coup là je suis en train de faire des ventes vintage, j'en ai besoin. Et la dernière fois j'avais pas trouvé les petites enveloppes bulles. Donc là ils en avaient remis, donc j'ai repris un paquet. Ils ont mis des nouveaux pads de papier comme ça, glitter and foil.
Moi j'avais deux couleurs différentes, j'avais dans les tons gris et noir. Donc j'ai pris ça. Donc vous avez des papiers pailletés, vous avez, ah il y a du blanc aussi, du papier pailleté, il y a du miroir aussi, alors vous voyez pas trop bien parce que c'est une lumière artificielle, mais voilà, c'est comme ceci, et j'ai pris le rouge comme ça, quelque chose est tombé mais c'est pas grave, le rouge rosé, alors là vous allez rien voir mais c'est du pailleté, vous avez du pailleté, du miroir, vous voyez, hop, donc c'est cela. Donc c'est du métallique foil et glitter. Donc j'ai pris ça. Ils ont commencé à mettre vraiment les décos de Noël. Donc j'ai repris un paquet de sapins parce que j'en ai plus non plus énormément. J'ai repris les fameuses boules. Je vous avais dit dans un ancien vlog que je reprendrai parce que j'en avais pas mal utilisé l'année dernière. Donc là j'ai pris les rouges un peu vifs. Il y a les rouges bordeaux qui sont très jolis aussi. Donc ça, et j'ai repris les petites boîtes calendrier de l'Avent parce que ça j'en avais plus et voilà, j'aime bien en avoir. Là j'ai pris qu'un paquet, on verra plus tard sinon. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris, je voulais vous montrer ça, comme ça je vais pouvoir les ranger. Écoutez, je pense que pour aujourd'hui je vais vous laisser là, je vais aller prendre une bonne douche parce qu'il fait chaud et voilà, et après je pense que je vais me reposer un peu. Ce soir j'essaierai peut-être de me faire un petit moment scrap, d'ailleurs il va falloir que je fasse aussi mon planner pour la semaine. Je vais peut-être faire ça ce soir, je pense. Ou alors une petite carte de Noël, voilà, juste pour commencer voilà, à faire des créations, des petites créations comme ça. Je vous reprendrai, je filmerai pas en vidéo, mais voilà, c'est juste pour scraper un peu de mon côté et me détendre un peu. Voilà. Écoutez, je vous reprends demain. Demain, par contre, alors à la base j'avais des rangements, mais j'ai quand même au moins une vidéo à tourner. Je vais essayer quand même de ranger un voire deux tiroirs, ça serait bien, et puis je vais tourner la vidéo, enfin j'en ai deux à tourner donc je pense pas faire les deux mais au moins une. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouvera demain. Coucou, on est le dimanche 10 septembre, il est midi. Normalement dans les rushs précédents vous avez pu voir que j'ai fait une petite carte hier soir. Voilà, c'était vraiment une petite carte détente. Voilà, j'avais envie de scraper un peu mais voilà, je voulais pas trop voilà, comme j'étais fatiguée, je voulais pas trop en faire non plus. Donc j'ai utilisé ce petit bloc là DIY Card Making de chez Action et j'ai pris un sticker de cette planche là, des nouvelles planches. Et du coup voilà ce que j'ai réalisé. Je vous la montre un peu plus près avec une luminosité un peu meilleure on va dire. Donc là il me restera plus qu'à mettre un petit bout de papier blanc pour le petit mot. Et voilà la petite carte prête de Noël. Donc en fait j'ai utilisé principalement les dice cut. Donc j'ai pris celui-ci. Comme vous pouvez le voir il y a un exemple mais j'ai pas fait tout à fait la même chose. Moi j'ai mis une petite étoile au-dessus du sapin pour faire voilà l'étoile au-dessus. Le petit autocollant en liège comme ceci vient de là. Je vois que j'ai une petite étoile en plus là. J'avais pas utilisé, bon, c'est pas grave, je vais laisser dedans. Bref, donc il y a du 3D, assez léger mais il y a du 3D. La tête du Père Noël, le sac, et j'ai mis aussi en petit 3D léger les cadeaux. Donc voilà ce que ça donne, petite carte simple, détente. Voilà, j'avais pas envie voilà, c'était sans prise de tête, c'était juste pour me détendre pour hier soir. Voilà, écoutez, quoi de prévu? Je vais essayer de vous tourner le tuto que j'ai à vous tourner cet après-midi. Et je vais vous reprendre, je pense, pour faire un peu de rangement. Au moins, j'aimerais bien faire au moins un tiroir de mon meuble. Et je vais me faire aussi une petite session Vinted pour vendre des livres.
Et j'ai aussi le planeur à faire pour la semaine prochaine. Voilà, écoutez, je vous laisse là pour l'instant et on se retrouve un peu plus tard.
est 17h30. Comme vous avez pu le voir, je commence un peu à ranger. Là. Je m'y prends très tard parce qu'on a eu la visite de ma belle-mère à l'improviste, entre guillemets. Donc du coup j'ai commencé assez tard. Puis j'ai fait mon planeur pour cette semaine aussi. Mais là voilà, je m'y mets juste un petit peu avant d'aller préparer à manger. Du coup là j'ai sorti donc, tout ce qui était perles, les perles de rocaille. Tout ça, là, c'est tous ceux que j'avais achetés, tous vient de chez Action. Voilà, parce que je voulais reprendre un peu les petites créations en perles. J'ai les perles aussi comme ceci. Donc ça, moi, je vais les garder pour moi. Bon, ma fille pourra se servir, mais elle en a déjà aussi de son côté. Mais je vais pas les mettre dans mon meuble blanc. J'ai un meuble à tiroir, vous savez, les meubles un peu en plastique, là. Je pense que demain, n'importe quoi, dedans, je vais y mettre tout ce qui est perles. Et alors au départ, je voulais mettre tout ce qui est résine aussi. Mais je pense que tout va pas passer parce que j'ai mes moules et tout ça. Donc la résine, je pense que je vais la laisser dans le meuble blanc. Et dans mon meuble à tiroir, je vais mettre perles et autre chose, je verrai bien. Pas de polymère, j'essaierai de mettre parce que c'est pareil, je voudrais faire un peu plus de petits embellissements avec la pâte polymère. Donc je mettrai peut-être pas de polymère à l'intérieur. Enfin je vais voir. Mais en tout cas les perles c'est sûr iront dedans. Donc ça, je vais laisser ça de côté. Ensuite j'ai retrouvé ça dans mes tiroirs. Je me rappelle même plus que j'en avais. Ça c'était une réserve je pense parce que j'en ai aussi d'autres dans les petites boîtes de chez Action là. Donc je pense que je vais les mettre de côté et je vais les mettre il doit m'en rester une. Sinon ça je voulais mettre ça dedans mais du coup je vois que ça va pas passer. C'est des pailles mais tant pis, je vais les mettre autre part. Par contre les petits bâtonnets, ça vous savez c'est les petites boîtes que j'avais trouvé chez Nose. Donc les petits bâtonnets en bois comme ceci, je vais les mettre dedans. Vous savez, c'est les petits, je les avais trouvés à Foire Fouille, je crois. Chose comme ça. Donc ça, comme ça. J'ai les petits en bois comme ceci. J'avais mis aussi les pailles comme ça, blanches dedans aussi. Ils allaient bien. Et il m'en reste une où je mettrai autre chose. Je verrai bien. Ça, c'est une petite boîte à customiser. Donc je vais la mettre autre part aussi, je vais voir. Les stickers que vous avez vus dans le rush juste avant, je les ai donnés à ma fille. Parce que je sais que je m'en servirai pas. Enfin, une partie. Il y en a une partie que j'ai gardée. La papeterie, ils sont juste là, donc je vous les montre. Vous savez, j'ai déjà des blocs-notes comme ceci. Ça, c'est de la marque Poussin et Poupette. Ça, c'était... une booktubeuse qui avait fait une petite collection, donc j'en avais pris un. Après j'ai ceux aussi de chez Kimi Collection, mais en ce moment ils sont sur mon bureau parce que c'est ceux-là que j'utilise. Et ça c'était les premiers que j'avais achetés, ça venait d'une chaîne YouTube. Comment elle s'appelle? La maîtresse du dimanche, je crois que c'est ça. C'est les premiers que j'avais achetés. Donc je les ai pas tous utilisés, donc je les garde. Je me dis, voilà. Pour l'instant, j'utilise celui pareil de chez Kimi Collection que j'avais acheté avec le bloc-notes. Mais voilà, je garde. Donc ça, je vais, je pense, laisser ça dans le meuble blanc, mais dans le côté un peu plus administratif, on va dire. Donc ça, je vais garder. Après, je vais retrouver aussi les recharges de mon planeur Carpe Diem A5. Alors je sais pas si je le revends ou pas parce que maintenant j'aime bien le format personnel. Avant j'avais un A5, je sais pas, je pense que je vais le revendre et je vais le mettre du coup les feuilles qui vont avec, je vais revendre le lot. Ouais, je pense que je vais le revendre. Je vais y réfléchir encore un peu avant de me décider, mais je pense que je vais le revendre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted, vous abonner parce que je pense que je le mettrai à vendre avec le planeur A5. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et vous voyez, j'ai encore plein de stickers. Ah bah, je vois que j'ai encore des lettres. Ça, je vais les donner à ma fille. Et là, je vais trier les planches. Il y en a que je vais garder. Mais il y en a d'autres que je vais pas tous garder, que je donnerai à ma fille. Et puis voilà.
Bah voilà, après j'ai encore, donc dans ce tiroir là il y a aussi les diamond painting, que j'en avais deux. Il y en a un que j'ai déjà donné à ma fille puisque c'était un de la Reine des Neiges, donc pour elle voilà, je lui ai donné. J'en ai un de Harry Potter, je sais pas si je le revends ou si je le garde pour le faire. En plus c'est un très grand, donc à voir, je vais y réfléchir aussi. Et je crois que j'ai plus que ça. Ah si, j'ai l'appareil là pour graver le bois de chez Action. Je vais le garder parce que ça peut servir, mais dans le dernier tiroir, je voudrais mettre la résine. Je pense que je vais. Pour l'instant, c'était dans le deuxième, donc je vais peut-être passer dans le dernier. À voir. Mais voilà, ça m'a permis de trier encore ce que j'avais à trier et de donner à ma fille ce que j'avais aussi à donner à ma fille et à ranger un petit peu. Mais voilà, je pense que comme là, ce week-end, je travaillais samedi matin, je m'y suis pas mise à fond. Puis j'étais très fatiguée vu que, comme je vous ai dit, ma petite est malade. Bon, ça va un peu mieux, mais bon, il y a encore beaucoup de tout, mais ça va passer avec le traitement. Mais ça va mieux quand même. Donc le week-end prochain, je travaille pas du week-end. Enfin, je suis en week-end le vendredi à 15 h à peu près. Donc je pense que je vais m'atteler à l'atelier tout le week-end. Je vais essayer de tourner des vidéos en avance toute cette semaine pour me mettre, enfin pour avoir de l'avance sur les vidéos. Et comme ça le week-end prochain, je vais faire un week-end entier. Parce que normalement on n'a rien de prévu. Logiquement. Enfin si, je dis des bêtises parce que le samedi c'est l'anniversaire de ma fille. De ma petite qui va avoir 4 ans. Bah si, sûrement on va aller voir les papiers et mamie le dimanche peut-être. Bon, à voir, mais je vais m'y mettre le vendredi après-midi et le samedi. On fera le petit soirée anniversaire avec les cadeaux. Donc ouais, je pense que j'aurai plus de temps le week-end prochain, donc je vais essayer de m'y mettre à fond le week-end prochain pour bien avancer, donner un gros coup de boost. J'aimerais que ça soit terminé d'ici peu. Surtout que j'ai encore les étagères du dessus. J'ai le meuble au-dessus du meuble blanc. Comme je vous avais déjà dit, je voulais faire mon coin cricut. Mais je voudrais qu'il soit beaucoup plus épuré parce que alors là, il y en a partout de partout. Donc à voir. Mais voilà. Bon, vous suivrez ça du coup dans le prochain vlog. Et là, je vais clôturer celui-ci. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Alors oui, j'ai eu une petite... pas réflexion, mais une petite... remarque, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de Tiffany. Et elle a raison, hein, y a pas de souci. En fait, comme j'utilise un nouveau logiciel de montage sur mon téléphone, malheureusement, mon ordinateur a lâché. Il fallait bien que ça arrive un jour. Surtout que ça fait un moment que je le dis. Donc le temps que j'ai un nouvel ordinateur, je fais mon montage vidéo sur mon téléphone. Sauf que j'ai téléchargé un logiciel de montage qui est très bien par contre. Il y a beaucoup d'ateliers gratuits et il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de... On peut faire pas mal de petites choses avec. Sauf qu'en fait, j'avais pas fait attention, je pense, que quand vous regardez mes vidéos sur votre téléphone, quand vous le tournez, vous le mettez en mode du coup paysage, la vidéo est toute petite. Et quand elle m'a montré, m'a fait une photo, Tiffany, donc merci à toi si tu passes par là. Du coup, c'est vrai que ça fait vraiment petit. Donc je vais essayer. Non, j'ai fait un test tout à l'heure. Normalement, j'ai trouvé. Donc logiquement cette vidéo là devrait être mieux, vous devriez la voir mieux, j'espère, je croise les doigts que je vais y arriver, mais en tout cas dans tous les cas voilà, après je vais avoir un nouvel ordinateur, donc du coup ça va revenir, je vais reprendre mon ancien logiciel ou un nouveau, je vais voir ce que je vais prendre, mais voilà, je devrais avoir une meilleure, enfin pas une meilleure qualité, mais voilà, meilleur montage. Mais là logiquement je devrais arriver sur cette vidéo à vous mettre l'image en plus grand. Voilà, donc dites-moi si ça a bien marché, de toute façon je le vérifierai. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite une belle semaine à tous, de bonnes créations, et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau vlog. À bientôt!